Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du moment. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça fait un petit moment. Je suis content, d'être parmi vous à nouveau. L'idée, ça va être aujourd'hui, d'aller voir sur, cette fin d'octobre. Alors là, on est au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 octobre, donc c'est vraiment la toute fin d'octobre et ce mois de novembre qui arrive, voir un peu quelles sont les énergies en présence, afin de trouver un peu des réponses, du soutien, des compréhensions sur ce qu'on traverse tous ensemble collectivement. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce tirage. Évidemment, vous êtes à même de savoir ce qui vous parle ou non et là où vous vous reconnaissez, vous avez, toute liberté de piocher un peu dans ce que je dis, mais l'idée c'est de faire quand même quelque chose d'assez global pour que ça puisse vous parler. Donc aujourd'hui, on utilise le Cosmic Cycles, qui est un tarot, que j'aime beaucoup, que j'ai obtenu il y a pas longtemps. Très sympa, je trouve, pour parler du quotidien, des choses de la vie, de tous les jours. Donc voilà, ça va être notre tarot de référence aujourd'hui. Et nous allons utiliser ensuite l'oracle des sorts enchantés et le petit oracle du tarot pour ajouter un message à la fin. Ça, je le ferai après. De toute façon, je vais faire le tirage maintenant. Donc je vous invite à vous installer tranquille et puis on va commencer. Pour ce tirage des énergies du moment. Fin octobre et mois de novembre. Entre guillemets à peu près quoi. C'est une période que je donne à titre indicatif. Évidemment que les énergies sont pas forcément aussi précises que ça. Ok. On va voir en tout premier quelles sont les énergies du moment. Puis, en quoi nous sommes impactés par ces énergies. Ensuite, le regard ou la chose à faire pour vivre ça au mieux. Et ce que ces énergies permettent. Quel est le sens, le but de tout ça. Et enfin, en dernier, hop, 2 cartes en plus qui seront comme un message de réconfort, de soutien dans cette période énergétique dont il est question. Hop. Et un petit message. Ok. Donc, voyons voir ensemble déjà quelles sont les énergies du moment. Nous avons ce 8 d'épée ici, qui est quand même une carte d'enfermement, où on se sent un peu... on peut se sentir un peu enfermé, un peu bloqué. Vous voyez, c'est comme si elle était enfermée sur son balcon avec ses lunettes de soleil, et puis ce personnage attend que ça se passe, quoi. C'est comme si on attend que la tempête passe, on s'arrête sur place et on voit un peu ce qui se passe, et en même temps, il y a les lunettes de soleil qui sont un peu souvent quand on a... Dans la symbolique, là, ce que ça me rappelle, c'est quand on veut pas que quelqu'un voit qu'on est fatigué ou qu'on est triste, ou en fait, ça permet de cacher les émotions, les lunettes de soleil. Ici, j'ai l'impression que ça parle un peu quand même d'émotions fortes qu'on essaie de cacher aux autres. Donc, les énergies sont comment dire? On peut se sentir un peu oppressé, on peut se sentir un petit peu angoissé, on peut se sentir un petit peu émotionnellement à vif sur la période actuelle. Les énergies, en tout cas, sont des énergies très très mentales, hein. C'est quand même des épées, donc c'est-à-dire que ça peut cogiter, on peut avoir la tête pleine, on peut avoir beaucoup de charge mentale dans cette période. Donc il va s'agir sûrement de se trouver des espaces de liberté, parce qu'on peut se sentir un petit peu enfermé, emprisonné dans un rythme, dans un mode de pensée ou de fonctionnement qui nous étouffe un petit peu. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. En quoi nous sommes impactés par ces énergies? On a le 9 qui sort après le 8. Donc ça nous travaille, hein, quand même. Ça nous angoisse, ça nous travaille, ça vient nous chercher là où c'est pas encore tout à fait travaillé, là où c'est compliqué. On a ce 9 d'épée ici qui parle quand même de repli sur soi, de retrait.
on avait un enfermement et on voit qu'on le vit comme j'ai pas le mot qui me vient là. C'est une crise qu'on traverse, qu'on a besoin de laisser passer. C'est comme un chagrin, c'est comme un chagrin d'amour, c'est comme une déception, c'est comme un deuil, c'est un choc à passer en fait. C'est quelque chose à passer, c'est un moment à passer et ça va se libérer, ça va se détendre, mais en attendant, on peut le vivre quand même avec pas mal d'angoisse, pas mal de choses qui remontent. C'est pas que propre à ce tirage-là, hein. On voit il y a des choses qui remontent de toute façon depuis quelque temps déjà. Mais ici, ça se confirme, on est encore dans ce travail d'introspection, on est encore dans ce travail des peurs qui remontent, des endroits où c'est compliqué, ou qui sont en friche, où on vient creuser. Et donc ces énergies, elles sont lourdes, elles sont peut-être même par moments, ça nous fatigue, il y a de la lassitude par rapport à tout ça. On a envie que ce soit léger et c'est un peu plombant et lourd, quoi. Donc c'est pas hyper jojo pour le moment. Bon, c'est des périodes qui sont intéressantes hein, parce que ça permet de faire émerger des choses, mais elles sont pas toujours faciles à vivre parce qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de fatigue, principalement mentale avec ces deux cartes associées. On va regarder le regard à porter sur la situation ou la chose à faire pour vivre au mieux cette période-là. Le soutien qu'on peut avoir autour de nous, les amis, la famille, les communautés aussi, les personnes qui vont partager notre point de vue, notre sensibilité, nos passions. C'est l'idée de se soutenir les uns les autres. Parce que là, vous voyez, on a deux personnages seuls. Les énergies sont à la solitude, soit à l'introspection, sont aux ruminations même intérieures. Et donc peut-être qu'on pourrait, sans le faire exprès, se couper des autres, se couper du monde. Et ici, on nous invite à, au contraire, prendre du temps avec les autres, voyez, passer des bons moments pour réussir à justement désamorcer ça. Et ok, il y a des choses compliquées, mais on peut réussir quand même en étant ensemble à passer des bons moments, à s'amuser, à alléger tout ça, à faire des blagues, des sorties, des activités, des loisirs ensemble. Donc, essayer d'être dans une solidarité, de se rapprocher des autres, d'être dans l'entraide aussi, d'être dans la présence les uns aux autres, d'être dans la dédramatisation. Dans ce 3 de coupe ici, pour moi, il y a un côté très festif, très léger qui vient contraster justement avec tout ça. Ne pas perdre le sens de la fête, ne pas perdre l'envie de se relier aux autres, si possible, hein, parce qu'on peut être bien brassé avec ces deux cartes. Mais ce qui va nous aider, ça va être de trouver appui auprès des autres, auprès de personnes qui nous sont proches et qui comprennent et à qui on peut se confier aussi sur ce qu'on traverse. On va regarder ce que ces énergies permettent, parce qu'on a vu ce qu'elles sont, mais qu'est-ce qu'elles permettent en positif pour nous? Elles nous permettent avec cette lune ici, qui est une éclipse hein, solaire, c'est très amusant, ou lunaire, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même le soleil qui est caché par la lune. Donc tu sais, je crois que c'est ce qu'on appelle une éclipse solaire. Hein. Enzo revoit les bases. Bon, en tout cas, il y a cette idée de faire émerger des choses. En fait, on vit une période, en plus c'est la période du Scorpion là, donc c'est quand même très introspectif, très dans l'excavation des choses en soi, c'est assez lourd, c'est assez chargé, c'est profond le Scorpion, hein, comme signe. On a cette lune là qui nous dit voilà, profite de cette éclipse, de ces énergies plus sombre entre guillemets, même si c'est pas forcément toujours la lumière qui est positive et l'obscurité qui est négative, hein, c'est beaucoup plus mitigé que ça. Mais en fait, profitons de ce moment-là pour aller vers les parts de nous qui peut-être n'apparaissent que de nuit. Vous voyez, c'est comme si cette période-là où les angoisses remontent, où les fonctionnements compliqués remontent, sont une opportunité pour tendre la main vers ces parts de nous qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de présence, pour qu'on arrive à être ensemble. C'est vraiment cette idée que peut-être il y a des circonstances qui font que ça apparaît et que là on peut guérir, là on peut aller vers, là on peut dépasser, on peut libérer, on peut pardonner. C'est tout ce que cette période elle permet, c'est tout ce que ces énergies permettent. On peut s'enfoncer et s'embourber dans tout ça, ou au contraire, on peut essayer de l'alléger, on peut essayer de le dédramatiser
et de décider en conscience de passer à autre chose. Donc c'est des libérations qui sont possibles, c'est des ajustements et le fait de se remettre en lien de manière plus simple avec les autres, mais aussi avec soi-même. On va regarder en dernier le message de réconfort, parce que c'est des énergies pas simples quand même. Le message de réconfort, l'enchantement et la reine de coupe. Donc je vais d'abord vous lire le message et ensuite on va s'attarder un petit peu plus sur cette carte de l'enchantement. La reine de coupe, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc c'est cette idée que d'une situation compliquée personnelle, on peut quand même être dans la compassion, la bienveillance, dans des énergies maternelles envers les autres et envers soi. C'est l'idée de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, même dans une période un peu plus compliquée. Et de se mettre moins de pression et d'arrêter de se flageller pour des choses qu'on aurait faites ou des choses qu'on pense, ou des choses qu'on n'aurait pas faites, et de s'accepter tel qu'on est, et d'apporter de la légèreté et de la bienveillance sur tout ça. Cette carte de l'enchantement, c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ceci se transforme en positif. Pour moi, l'enchantement ici, c'est comment est-ce qu'on jette un sort positif sur ce qui se passe. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Comment est-ce qu'on peut trouver l'enchantement dans ce qui arrive, même si c'est compliqué? Comment est-ce qu'on peut aller chercher les moments de bonheur, les moments de joie, les moments de partage? Comment est-ce qu'on peut embellir un quotidien qui peut-être, au niveau des énergies, est un peu lourd, un peu pesant? Comment est-ce qu'on va chercher cette douceur justement? Et apparemment, la réponse ici qui nous est donnée, c'est auprès des autres, et dans une attitude en tout cas de douceur envers les autres et envers soi. Parce que, c'est assez rugueux comme ça avec toutes les épées qu'on a là, ça fait 17 épées en tout dans le tirage, c'est beaucoup quoi. Alors doucement, on y va doucement. On met de l'eau dans son vin là. Voilà, c'est la fin de ce tirage des énergies du moment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt.